Alors, recoucou mes scrapettes et mes scrappers, je vous avais dit que je ferais un embellissement pour Junk. Paperclip cette fois-ci, donc bon, la suite, hein, je suis toujours pareil, vu que c'est la suite. Attendez, je vous règle un petit peu, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, un peu loin. J'ai essayé de filmer autrement, mais ça ne le fait pas. Bon, écoutez, hein, que vous dise, j'ai pas réussi. Nul la fille, nul. Je voulais mettre la caméra derrière, que vous soyez dans le même sens que moi en fait. Sauf que bah, j'ai pas de retour. Ce qui fait que c'est un petit peu embêtant. Donc bon, bah, je continue dans ma lancée. Hein. Pas grave. Alors, pour ce je vais commencer par un truc. J'ai tenu, j'ai pas fait une grosse commande, c'est vraiment du Rikiki de chez Riki. Attendez, j'arrive. J'ai mon t-shirt qui se. Ce sont des tickets autocollants, comme ceci. Il y en a un bon paquet, ils sont très beaux, très jolis, j'aime beaucoup. Vous découpez, vous prenez celui qu'il vous faut, puis clac, 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 quoi. Franchement, c'est sympa, j'aime bien. Il y a ça, il y a les petits cadres en transparence. Alors, attendez. Alors, des petits cadres comme ça, donc je sais pas combien il y en a. C'est deux différents à chaque fois. Vous voyez? Donc il y a ce style-là. Il y a ce style-là. Et il y en a vraiment beaucoup dedans. Hein. Pour un modeste prix. Franchement, le prix était... En tout, j'en ai pour à peine 4 € avec les... Je sais même pas si j'ai eu les frais de peur, je crois pas. Non, c'est pas le même. Oh, ça... Faudrait que je prenne un papier de fond. Là. Ça va peut-être mieux. Voilà, il y a ça. Enfin, il y a vraiment différents styles. Vous voyez. Là, c'est... Alors, celui-là, j'aime bien. Regardez la bordure, elle est un peu dentée. Il est joli, celui-là. En trait carré. Un avec les bouts arrondis. Un dentelé carré. Un peu plus... Mais vous voyez, il y a les bordures un peu dentelées. C'est joli. Voilà, deux à chaque fois pareil. Franchement, j'aime bien, ils sont jolis. On peut faire des jolies petites créas avec ça. On peut. Il faut que j'arrive à vous faire une image, il faut que je la fasse d'ailleurs. Une image au crochet. J'ai pas encore tenté. Mais il faut que j'essaye. J'aime pas quand c'est tout petit. Et j'ai pris ça. Alors c'est des stickers fleurs. Il y en a 40 dedans. Là c'est des rouges. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ce que j'ai choisi en couleur, mais bon. Ils sont sympas. Je crois que Caco avait pris à peu près les mêmes. Il me semble que j'ai dû prendre à peu près les mêmes que Caco. Il me semble. Regardez. Je vais vous les mettre là. Elles sont magnifiques. Les roses là elles sont superbes. Il y en a deux à chaque fois pareil. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Deux à chaque fois pareil. Alors, il y a des roses, il y a des soucis, il y a des gerberas, il y a des coquelicots, il y a des astroméria. Voilà, c'est ça un astroméria. Ça, c'est un astroméria. Il y a de la tulipe. Ça, c'est les coquelicots. Il y a de très belles tulipes. Ça, c'est des roses, ce qu'on appelle la rose anglaise. Et ça, c'est capucine. Voilà. Très très joli. Oui, je suis une ancienne fleuriste. Je connais pas de... Enfin, je ne me rappelle pas de toutes les fleurs. Parce que bon, ça fait un moment que je suis plus dedans. Mais mon tout premier métier,
où j'ai fait tous mes diplômes, tout. Je suis fleuriste d'origine. Et j'aime les plantes, j'aime les fleurs, j'aime. Bon, on va les mettre sur le côté parce que je les rangerai plus tard, parce que sinon j'ai pas fini. Voilà ce que j'ai pris pour tester. J'ai encore jamais essayé. Alors, pour notre petit paperclip, il nous faut, bien sûr, trombone, des chutes de papier. Donc moi j'avais cette chute-là. Moi je vais en faire 2. Je vais les faire sur 3 cm. Alors, sur votre chute, vous prenez toute la longueur du papier et vous prenez... Alors, vous pouvez faire plus petit. Moi, je préfère un petit peu plus large quand même. J'aime bien un petit peu plus large. Donc, moi, je vais en faire 2. Parce qu'il m'en faut 2. Voilà, tout simplement. Donc, bah, hop, la planche de rainurage de découpe. On n'a plus besoin du massicot. Par contre, moi, je vais en crèche ma petite chose. Ça, ce n'est pas une obligation, mais moi j'aime bien. Ouais, je suis très vintage aussi. Je ne sais pas que du vintage. Et là, je vais venir vieillir un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais venir à certains endroits faire plus foncé, à d'autres moins. Voilà, je vais venir faire un panel de nuances dessus. J'espère que vous allez bien. Alors non, il fait lourd, très lourd. On se fait attaquer par les mouches. Elles sont agressives ces petites bébêtes. Alors je vais faire les deux là. Je ferai le deuxième moi toute seule dans mon coin. Punie la fille. Et je vous montrerai le résultat. Donc je mets ma deuxième bande de côté. Donc c'est pas de moi ce petit tuto là. Il y en a plusieurs sur YouTube, mais hop, j'ai dit tiens, je vais vous le faire partager. Alors, on le plie en 2. Très important, ce qu'il va vous falloir aussi, c'est des stylos. Alors, des stylos démontables à ce niveau-là. Et des fois, on y arrive à les démonter et des fois, non. Voilà, il vous faut ça, du stylo. Le reste, vous pouvez les jeter. Sauf en défaut, mais il vous faut ça. Donc, vous le pliez en 2. Vous prenez votre paperclip. On va faire une petite entaille. Alors, moi, en haut, je vais... Vas-y, pousse-toi, s'il te plaît. Petit paperclip. Je vais prendre mon... Bon, j'ai pas mon crayon. Où il est? Je vais laisser 1 cm. 1 cm. Je vais prendre... Oui, ma petite marque est 1 cm. J'ai tellement fait à peine que... j'ai toujours du mal à savoir. C'est incroyable ça. Lequel on laisse à l'extérieur, lequel on laisse à l'intérieur. Si je fais dans l'autre sens. Ouais, c'est à peu près pareil, de toute façon. Je vais garder le grand à l'extérieur et le petit à l'intérieur, ou je fais le contraire. Non, je vais laisser le petit à l'extérieur et le grand à l'intérieur. Donc sur mon trait de 1 cm, je place mon paperclip et il va falloir que je fasse une petite entaille. Un tout. Alors il faut essayer de se mettre à peu près au milieu. Et j'y étais en plus. Donc là, je fais une petite marque. Je place mon petit dans l'autre sens c'est mieux, mon petit paperclip. Voilà, je fais une petite entaille pour passer en fait son paperclip. Voilà, là ça devrait le faire.
Et voilà, on glisse son paperclip à l'intérieur. Et est-ce que là, je vais tester parce que je vais faire le contraire. Je vais faire. S'il veut bien ressortir. Non, il veut plus. S'il veut. Voilà. Non, c'est le contraire. Non, on va laisser. Je vais laisser le grand. On va y arriver, hein. On va y arriver. Je laisse le petit. Non, je vais laisser le grand à l'extérieur et mettre le petit à l'intérieur. Le tout, c'est que j'arrive maintenant. Voilà. Voilà, allez. Non, il s'est mal mis. Ah, c'est pas possible ça. Il veut vraiment, vraiment pas. Il veut pas. C'est incroyable. Donc voilà. Ça y est. J'ai laissé le grand à l'extérieur, le petit à l'intérieur. Alors, pour pas qu'il bouge, cette petite chose, je vais mettre du scotch. De toute façon, il va falloir scotcher le bout du stylo. Donc, voilà, moi ce que je vais faire, c'est que, hop, je mets du scotch. Voilà. Hop. Voilà. Je vais couper parce que je vois que j'ai dépassé, mais c'est pas grave. Oh, j'ai oublié d'en mettre là ou moi. C'est pas grave. Je vais en remettre un bout. On met du scotch costaud, hein, par contre là. Ou de la colle vraiment, vraiment, vraiment costaud. Il faut vraiment que ça soit costaud parce qu'il faut que ça tienne le stylo. Hop. Est-ce qu'il est bien? Oui, il est bien. Là, je vais remettre un tout petit bout parce que j'avais oublié là. Et voilà. Hop, j'ai mis mon scotch partout, partout, partout. Partout. Hop, et voilà. Zoupadadou, vous voyez. On met du scotch partout, on en met sur son paperclip et on prend son stylo. Donc vous voyez que ça dépasse. Alors là, je prends, hop, et je coupe au bout. Vous avez vu? Je reteste. Et là, il est nickel. Alors là, ce que je fais, je prends, je vais le jeter. Sinon, je pousse un peu mes ustensiles. Je place déjà mon stylo. Hop, j'enlève la pellicule de celui du milieu. Et je viens placer mon stylo vraiment, vraiment, on essaye d'être au milieu, mais vraiment bien au beurre. Vous voyez, vraiment, vraiment au beurre. Vous avez une petite butée, vous mettez votre stylo ici. Hop, une fois que mon stylo est bien positionné, hop là, on enlève la pellicule de tout le reste pour rabattre. J'ai pas cafouillé sur celui-là. J'en ai déjà fait plusieurs que j'ai mis dans des crayons que j'ai offert et j'avais cafouillé avec le stylo. C'était trop grand, ça n'allait pas. C'était chiant. Et bien celui-là, ça a été le premier coup. Alors trouver un stylo qui se démonte, maintenant il n'y en a plus beaucoup. Bon, donc il veut. Alors lui, il veut. Rappuyer un peu. Non mais. Oh. Et
Électricité statique, la machine ne veut pas me lâcher. Hop là. Et je rabats. Alors là, on essaye hein, de bien se positionner. Hop. Et on se positionne bien. Bord à bord et on appuie. Une fois qu'on est bien positionné, on vient appuyer surtout très fortement là où il y a le stylo. Et on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Hop là, on appuie très fortement. On s'aide même de notre plioir. Hop là, hop. Zoupatou. Vous allez voir, c'est un projet hyper rapide à faire. Hein. Alors là, je vais mesurer. Je vais faire un toute petite marque à 1 cm. Une toute petite marque. Et je vais venir couper là. Je fais de même de l'autre côté. Donc je retourne mon stylo parce que sinon je ne vais pas pouvoir avoir la même chose. Je fais une toute petite marque et je viens couper. Je vais vous montrer. Là. Je ne viens pas couper à ras. Je me décale d'1 ou 2 mm et je viens couper mon stylo. Et là, on a déjà notre paperclip qui peut s'installer dans un junk, dans autre chose, une créa. Et voilà, nous avons un stylo. On va le décorer un petit peu, ce petit stylo quand même. On ne peut pas mettre grand chose en décoration par contre. Hein. Ce n'est pas non plus fait pour avoir de la grosse décoration, mais on peut rajouter quelques petits trucs. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre? Alors, moi, j'hésitais à mettre une petite fleur. J'avais envie d'y coller une petite fleur. Ou par ici. Là. Je sais pas. On va déjà voir ma dentelle. Je voulais y mettre un bout de dentelle comme ceci. Ou au milieu. Oh, là, au milieu. Allez. Je vais y mettre mon bout de dentelle déjà. Un bout de dentelle. Un bout. Voilà. Ah, la pellicule. Alors, je mets ma cocolle. Je la mets bien sur les côtés. Hop, pour pouvoir bien coller ma dentelle. Hop, et là, je positionne ma dentelle pour pouvoir la coller correctement. Hop, et hop. Et là, j'appuie. Voilà, on a déjà mis. C'est mieux si je rajoute parce que là, ça me manque un peu de... Là, ça me manque un peu de colle de ce côté-là. Zoup. Et on rappuie. Et voilà. Alors déjà, on décore le devant, pas le derrière. Ça sert à rien. Déjà, vous voyez, ça change d'aspect. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais ça change d'aspect. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Est-ce que je peux toujours y mettre ma petite fleur? Non, je sais pas. Qu'est-ce que je vais y mettre? Très bonne question. Très bonne question. Déjà en haut, ici, je vais y mettre un petit papillon. Ça, c'est sûr. Voilà. Vous avez vu, c'est hyper rapide. Franchement, on peut pas faire plus rapide que ça. Voilà,
On colle bien notre papillon. Je vais en mettre un au milieu. Enfin, à peu près au milieu. Hein. C'est pas non plus là 2 ou 3 centimètres près. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Hop. Je vais le mettre ici, à peu près. Là, je le colle. Je attends bien que ça sèche. Et je viendrai bien mettre des petites libellules comme ceci. Tout simple, efficace. Allez, je sais, t'es pas encore collé. Demi. Je te colle, ma petite dame. Et je viens mettre la deuxième. La première ne veut pas bien coller, mais c'est pas grave, elle va y aller quand même. Elle va pas avoir le choix, la petite dame. Et je viens en mettre une ici. Voilà. Hop. Oh, ça me colle à mes doigts plutôt qu'au papier. Il faut juste le temps que la colle prenne, c'est tout. J'aurais dû prendre des pinces. Ouais, j'aurais dû prendre des petites pinces, oui. Je pense que je vais aller me chercher des petites pinces. C'est juste le temps que ça démarre à coller. Après, c'est bon, quoi. Ah bah, apparemment, c'est bon. Voilà. Et on va mettre une petite pointe de fraîcheur à ça. Une petite pointe de fraîcheur. J'ai plus de colle scotch. Il m'en manque un tube. Bizarre, ça. Où est l'autre? Et on n'en trouve pas. C'est incroyable. Ça, je ne le trouve que quand il y a l'école. C'est tout. J'arrive pas à en trouver autrement. C'est incroyable. Hein. Quand il y a la rentrée scolaire, alors je fais un stock, mais bon, ça ne dure pas non plus des mille et des cents, quoi. Ça pue et pue et pue. C'est incroyable. Ça... Hop. Alors déjà, voilà ce que ça nous donne. Voilà, un petit stylo. Par exemple, si c'est pour un junk, je replace bien le fer. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit trop en relief. Hein. Puis en bas, vous mettez rien, hein, parce que sinon, ça va faire de trop. Donc voilà, il y en a un, il est prêt. Donc vous avez vu le principe, rapide, il se positionne. Hop, tac, 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 on écrit avec. Je peux même vous montrer que ça fonctionne, regardez. Et voilà. Vous avez vu? Moi, j'ai fait des gribouillis. Hein. Mais voilà, un petit stylo paperclip, rapide, simple, et pour offrir aux copinettes, il n'y a rien de mieux, moi je trouve. Bon allez, je fais juste le deuxième pour vous remontrer comment positionner son stylo et le paperclip à l'intérieur. Donc on plie son papier en deux. Bien bord à bord. Zoup, on ouvre. On prend sa petite trombone. Si elle veut bien venir avec vous. Parce que pour l'instant, elle veut pas. On prend son petit cutter, on positionne sa petite à 1 cm à peu près du haut. On fait, je pense que c'est un petit centimètre hein, pour que le paperclip rentre. Ça doit être un petit centimètre à peu près. À peu près. On rentre son trombone à l'intérieur. Hop, là, il est mis.
prend son scotch ou de la colle très forte. Hein. Alors, colle chaude, je ne conseille pas parce que ça va faire épais. Ça va donner une surépaisseur et c'est pas top, top, top. Hein. On vient positionner son scotch sur le papier. Voilà. De l'autre côté, on fait exactement la même chose. Moi, pour que ça adhère bien, je mets du scotch. Comme ça que je suis sûre en fait que bah, ça colle bien. En plus, le bleu est bien costaud. Je peux vous assurer qu'il colle bien, la petite chose là. Hop. Hop. Zoupétoupitoum. Je viens. Hop là. Zoup. Vous pouvez le faire de 2 cm. Pour moi, pour ma main, alors je prends par rapport à ma main, c'est 2 cm, c'est un peu juste. C'est un peu petit. Après, vous pouvez faire à 2 cm, hein, c'est pas gênant du tout. Alors, moi, je prends souvent des stylos noirs, mais vous pouvez le prendre en bleu aussi, hein, c'est pas gênant parce que des noirs, sincèrement, j'ai du mal à en trouver. On n'en trouve plus. Est-ce qu'ils se démontent? Parce qu'il y a des fois, ils se démontent, il y a des fois, ils se démontent pas. Ah, celui-là, il se démonte pas. Donc, hop. Celui-là, il se démonte. Alors, le tout, c'est d'arriver à les... Prenez une petite pince. Alors, moi, je les fais tourner, en fait. Hop, et voilà. Bon, les deux vides, hein. Je les jétoune. Je coupe. Je teste. Hop, je coupe là à peu près. À peu près là. Je coupe le bout blanc où il n'y a pas d'encre, bien sûr. Je place par rapport à ces nickel chrome. Non, il faut que je rectifie un tout petit peu. Où est-ce qu'elle est tombée? Elle est là. Hop, je rectifie un tout petit peu. Là, c'est parfait, ça colle. C'est nickel chrome. Donc là, je viens prendre ma petite chose ici pour coller mon petit stylo. Je prends mon stylo. Je fais attention. Je le mets au niveau de la butée du stylo. Hop, je colle. Par contre, enfin, je recoupe un petit bout. Ah, il m'en veut celui-là. Hein. Voilà, là il touche pas. Il faut pas qu'il touche au trombone, sinon ça va vous faire une surépaisseur. Et puis bah, ça va pas être joli, joli, joli. Hop, je défais. Zoup par là. Je défais la pellicule des deux côtés. Je défais. Alors il y en a, vous pouvez aussi rajouter de la colle en plus du double face. Hein. Je trouve pas ça très utile. Moi je veux juste vous mettre une petite pointe ici parce qu'il n'y a pas de double face. Là je viens refermer la chose. On se... Je préfère le faire comme ça. Parce que là on voit mieux. Une fois qu'on est bien beurre à beurre comme ceci, vous voyez, on vient clipser là, vous voyez ici, on clipse le bout. Et ensuite, eh ben, nous aplatissons la chose. Hop, hop, et tout est bien collé. On vient reclipser son stylo, on vient bien aplatir et bien faire adhérer le double face ou la colle. Moi je conseille quand même le double face, mais bon, ça c'est à votre choix. Vous voyez, je viens bien, hop, comme ça, vous voyez, je clipse bien, hop. Ici, je viens faire une petite marque de 1 cm, vraiment toute petite. Hein. Et je viens couper à peu près 2 mm du beurre. Je ne me touche pas au bout, là. Vous voyez, je
Je laisse 1 ou 2 millimètres ici. Sinon, ça va décoller votre stylo et ben ça va être raté. Voyez où ce que je veux dire? Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, et on vient bien raplatir le bout. Zoup, zoup, et voilà. Et on vient bien raplatir le bout et là vous avez votre paperclip stylo qui est fini. Bon, celui-ci je le décore de mon côté et je vous retrouve juste après pour vous montrer les deux stylos. A tout de suite. Et voilà mes loulous. Alors mon deuxième stylo qui est un peu plus floral. Vous voyez, j'ai mis mes petits stickers ici. Donc un coquelicot. En bas, c'est 2 variétés de coquelicots. Voilà. Là, ici, j'avais un petit onglet que j'avais fait une fois. Il m'en restait un, je l'ai gardé. En dessous, j'ai mis, vous savez, il y a des fois, on a des petites chutes de ruban comme ça. J'ai mis 3 petites chutes de ruban que je n'ai pas collé entièrement, vous voyez. J'ai pas collé. J'ai mis une petite perle et 2 petits papillons. Et ça ne nous empêche pas d'écrire. Donc, on a notre paperclip. Par contre, ils sont frais, alors je fais attention. On a 2 styles complètement différents. Complètement. Je vous recule un peu pour que vous voyez bien. Complètement différents. Ils font la même taille. Vous pouvez vérifier. Ils font exactement la même taille. Vous pouvez les décorer de différentes façons. De différentes... Moi, je vais rajouter un peu. Je trouve que celui-ci est un peu plus clair. Et... j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus... Mais voilà, mes loulous, notre embellissement paperclip pour junk. Ce moi, ils vont me servir pour un junk. Hein. Donc voilà. Un petit embellissement paperclip pour junk que je trouve adorable et en plus très utile dans un junk. On fera prochain tuto. Je sais pas si je vais le filmer là. Et on fera... vous voyez là, il faut que ça... il faut bien que ça colle. Et là, c'est bon, c'est bien collé. Donc voilà, nos 2 paperclip stylo pour junk. On fera une petite planche. Comment je dirais... pour mettre... alors, par exemple, allez, je vais dire... vous verrez quand on la fera ensemble. Je ne sais pas si je vais la filmer juste après. Vous l'aurez de toute façon plus tard. Là déjà, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner à ma petite chaîne. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.